Sanctions contre Bamako, quel impact a Lomé? Avant de parler de cela, on est toujours au Mali, hein, puisqu'on parle Bien de ce sûr, pays, le Parlement qui de accorde mon à la second pays. transition Mon un second délai pays, de 6 mois à 5 ans. C'est le second pays de Pasteur Edokobi. bien Et sûr. c'est Adam Adjronou qui parlait du Oui, pays de oui, Pasteur oui, Edokobi. donc je disais karma que il faudrait quand même que la CEDEAO continue pas à durcir le ton. Nana Akufo-Addo avait dit un an de plus ne serait pas trop gênant au regard de la situation qui prévaut aujourd'hui au niveau du Mali. Mais lorsqu'on laisse la situation pourrir comme le veut Choguel Maïga aujourd'hui, qui aujourd'hui est dans une poursuite que veut pratiquement donc la jeune. Donc il joue bien le jeu, mais en oubliant pratiquement que lui également, ce qui lui est reproché à ces politiques-là, lui est également redevable pour la simple et bonne raison que lui-même également est un politicien de carrière jusqu'au jour Il d'aujourd'hui. était ministre, Voilà. premier ministre. Jusqu'alors. Donc, ça voudrait dire quelque part que la CEDEAO ne doit plus transiger sur ce délai-là. S'il venait donc à s'entendre sur un délai, il faudrait quand même qu'on puisse accorder sur ce délai-là. Si tel est que même si c'est 3 ans, si nous rajoutons un peu le délai qui est déjà écoulé, à cela, il faudrait quand même qu'on commence déjà par voir les dispositifs électoraux se mettre en place. Et jusqu'alors, rien de cela n'est encore mis en place. Ça voudrait dire quelque part que cette Il junte-là... veut sécuriser d'abord le pays. Non, sécuriser le pays, mais de toutes les façons, eux-mêmes, si on s'en tient à leurs propos aujourd'hui, ils ont engrangé des succès. Et je pense que ces succès-là vont toujours continuer, même avec ou sans la présence de Barkhane. Donc déjà, ils ont déjà des éléments en place pour pouvoir commencer déjà par mettre et prouver leur bonne volonté que voilà, on veut véritablement donc mettre en place le dispositif pour aller donc à ces élections-là. Rien de cela n'est fait. Ça voudrait dire quelque part que ce n'est pas le jour où on va définir que voilà, il reste 1 an, 2 ans, comme le mettre en place. Nous l'avons dit par le passé que l'essentiel, on peut arriver donc à un glissement de calendrier. Si tel est que la CEDEAO va toujours envoyer des émissaires pour observer la mise en place de ce dispositif-là. Si tel est qu'il y a glissement de calendrier qui s'impose, on a constaté qu'il y a donc un chemin qui a été déjà donc parcouru. La CEDEAO ne peut pas être contre. Mais à partir du moment où rien de tout ça n'est imposé, ça voudrait dire qu'il y a une mauvaise foi de pouvoir dans ce perpétuer au pouvoir. Et aujourd'hui, ce qui se fait au niveau de l'opinion, lorsque vous commencez déjà par prononcer quelque chose allant donc à l'encontre du fait que de ce que fait aujourd'hui, on vous tape de n'importe quoi, on vous enferme, etc. Et ça, ce sont des éléments d'autocratie dans un pays. Et ça, c'est inacceptable. Alors, Gervais Pouli, la junte au pouvoir n'a donc pas bougé d'un pas. Est-ce que la CEDEAO, quelle sera la réaction, j'allais dire, de la CEDEAO? Non, la CEDEAO, le président en exercice a déjà fait un pas pour dire que 12 mois serait raisonnable, 1 an de plus, voilà, pour organiser cette transition. Il appartiendra au Mali de faire ce pas, parce que quand on dit de 6 mois à 5 ans, c'est comme on dit, je vais acheter, je sais quoi, je dis, ça peut coûter 5 000 ou 10 millions. C'est un peu trop, l'écart est trop grand. Si on veut faire 3 ans, on n'a pas besoin de dire 5 ans. Si on veut faire 2 ans, on n'a pas besoin de dire 5 ans. Il suffit de dire 6 mois. Voilà, si on veut faire... de 6 mois à 5 ans. Voilà, donc je pense que la CEDEAO n'a pas vraiment apprécié. Ça voudrait dire, tant que le problème sécuritaire n'est pas réglé, ils n'ont pas envie d'organiser une élection. Ils ne partiront pas. Ça veut dire que même après les 5 ans qu'ils fixent, s'ils n'ont pas réussi à reconquérir tout le territoire, ils ne feront pas d'élection, puisque c'est la condition qu'ils posent. C'est un peu ce qui est gênant, surtout quand on voit des militaires dans un pays qui ont l'habitude de faire des coups d'État. Ce n'est pas un pays où... Là, les militaires maliens ont l'habitude de faire des coups d'État. C'est pas un pays normal. Et c'est ce qu'on veut éviter maintenant. Voilà, donc... C'est ce qu'on veut éviter maintenant, à partir de maintenant. À quoi faisant? Bien sûr, c'est pourquoi il y a nécessité de même réformes. avant, quand il y avait les C'est coups pourquoi il faut d'État, des réformes. c'est pas parce qu'il y avait des djihadistes qu'il y avait des coups d'État. Non. Il n'y en avait même pas. Donc c'est une armée qui aime prendre le pouvoir et ils reviennent parfois comme Oui, civils bien sûr. Voilà, donc... Mais il faut l'éviter pour ce pays. Je pense qu'en fait, la démocratie est aussi importante que la sécurité. Donc, on ne peut pas mettre l'argument sécuritaire en avant pour ne pas permettre à un pays de se doter des dirigeants légitimes qu'ils ont choisis dans les urnes. Aujourd'hui, même si l'opinion malienne est favorable aux décisions que porte la junte n'est pas légitime parce qu'elle n'est pas issue d'une volonté populaire. Elle n'est pas issue des urnes. Et ce que la CEDEAO dit, c'est qu'il faut que celui qui dirige le pays soit issu d'une élection. C'est pour cela
que ces sanctions-là tombent parce qu'on ne peut pas permettre à quelqu'un Quel que soit le caractère des élections. que les populations n'ont pas choisi de diriger normalement ce pays, de disposer de toutes les ressources et de diriger librement. C'est pour ça qu'il y a ces sanctions-là. Bon, maintenant, vous disiez si la junte va bouger ou pas. Si la junte aujourd'hui pense ne pas bouger, d'abord elle a introduit un recours contre les sanctions financières de l'UEMOA, mais si ce recours-là échoue, ce qu'elle fera face à une réalité, les gens auront le pouvoir, mais n'auront pas les moyens pour assurer la vie aux populations maliennes. Et Donc, ces populations à qui partir étaient de ce sorties moment-là, pour supporter la les pauvreté... La population a commencé par s'essouffler. Ouais, non, écoute, ça se dit non, partout. non, quelle population s'essouffle? Non. On avait Donc, parlé vous connaissez de mal le Mali, hein? 15 000. Non. L'autre fois, c'était une centaine de personnes, pasteur Rido. Non, la dernière fois. Ouais. Voilà, donc, quand cette situation va arriver et que même les militaires ne seront pas régulièrement payés, parce que les civils, on peut s'en passer. Donc, c'est- On peut ne les- pas les- les payer. Non, Il n'aura pas les moyens pour y aller. laissez le problème de paiement, ça va être fait. Voilà, donc, non, ça va être fait. Vous savez, lorsque. Non. C'est tout comme si. Lorsqu'on Ne vous souciez pas, ne vous souciez c'est très facile pas lorsque de vous êtes ça, dans ne les souciez pas de sujets tout de ça. Ça pouvoir- peut se faire. Non, C'est restez, très ne vous important. souciez Non, pas, non, laissez. On parle Je déjà peux de finir, défaut je de peux paiement. finir. Oui. Voilà. Non, il n'y a aucun Donc, défaut de paiement. Il peut payer Non, un non. an, 2 ans, 3 Non, ils ans. vont payer mais autant payer jusqu'à 5 ans, 10. jusqu'à la 5e Oui, année. mais de toute façon, si le Mali est aussi autonome, il n'a même pas besoin de la CEDEAO. Voilà. Il devrait même sortir de la CEDEAO. CEDEAO C'est- pour c'est- dire, on bon, prend pas les gardez vos manifestations sanctions, contre la CEDEAO. on vous laisse dans ce merdier. Non, les Donc, non, je pense, dans votre logique, C'est on possible. serait heureux. Je suis que dans tous mes états par rapport à cette Malheureusement analyse. qu'aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui peut vivre en dehors de la communauté C'est internationale. impossible. Et la communauté internationale n'est pas que simplement politique, elle est financière, elle est sécuritaire, elle est diplomatique, et tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, vous dites politiquement on est indépendant, on fait nos choix, mais voilà, financièrement, vous n'êtes pas indépendant. Et il faut de l'argent pour accompagner tout ce qui se fait. Et je crains que sur ce plan-là, les autorités de la transition auront des difficultés dans les prochains mois, peut-être pas cette année, mais à partir de 2023, je pense qu'il y aura des réelles difficultés pour assurer la vie publique au Mali. Pasteur Rido, puisqu'on parle du Mali, on va parler de l'impact de ces sanctions à Lomé. Je ne suis pas encore fini. Oui, je ne suis pas encore fini. Non, Je vais finir très rapidement. Je vais finir très rapidement. Parce que quand j'écoute les gens dire, parler des États autocratiques, l'autocratie, c'est comme si c'est au Mali. Il y a des pays de l'espace où... Oui, maintenant on parle du Mali. Non, le pays où les élections ont été organisées. Mais dans ces pays, les gens sont en prison de manière abusive. On arrête les gens. Il n'y a pas de la démocratie là. Mais personne n'est venu prendre le pouvoir par la Les force. pays de l'espace... On parlait de talent alors. De l'espace. On a parlé de talent. Mais le Togo n'est pas épargné. Le Togo n'est pas épargné. Notre pays n'est pas épargné, chers amis. Donc quand je vous écoute comme ça me fait mal. Vous parlez de légitimité. Mais il y a beaucoup de chefs d'État qui ont été élus par des manières frauduleuses. On le connaît comment ça s'organise dans cet espace-là. Bon, du coup, On sait qu'il n'y a jamais eu d'élection du coup, sincèrement, à 100%. le fait de vouloir, Mais- coûte que coûte dépendre de l'extérieur économiquement, ça rend nos États paresseux. Le Mali, Non, c'est c'est- fort. Ça rend nos mais États quel paresseux. est ce pays? Ça rend nos États Tous paresseux. les États dépendent de l'extérieur. Je suis d'accord. tous les États du monde. Il n'y a pas un seul État. Soumettre le budget dépend le budget de nos pays par les apports extérieurs. À plus de 50%, c'est de la paresse. C'est de la paresse. C'est de la paresse. Même C'est si des vous-même- détournements. même C'est si ça vous-même qui vous motive faites les même- détournements. C'est Non, ça qui mais motive non, les non, détournements, même la pas, corruption. même pas. C'est ça dans nos pays. Donc le Mali veut quitter. Le Mali veut être responsable. Le Mali veut être autonome. On veut être responsable, on ne prend pas les armes, on ne fait pas passer à la force. En assainissant le cadre économique, en assainissant l'État. Comment il assainit le cadre politique en instaurant quoi? C'est ça le Mali aujourd'hui. Moi, je pense qu'il continue par les sanctions améniser ce cadre-là. ne vont pas faire mourir le peuple malien. Pasteur, oui. On y va au Togo? Oui, on a 14 minutes encore. On y va au Togo. Mais de toute façon, on l'avait déjà dit. Vous savez, quand vous prenez les États côtiers, leurs économies sont souvent connues de souffle par rapport aux pays sahéliens. Vous prenez le Mali, vous prenez le Burkina Faso, vous prenez le Niger. C'est des pays qui font souvent des grosses surveilles. C'est des hommes d'affaires
qui viennent dans nos ports et qui font beaucoup, qui apportent beaucoup à l'économie des Bédons. Donc aujourd'hui, nous sommes conscients qu'il n'y a plus ce genre d'activité parce que les frontières sont fermées et les Maliens qui doivent venir faire les affaires dans les pays limitrophes, tout cela aujourd'hui, on ne peut plus on ne le sent pas comme tel. Et du coup, les dégâts, les conséquences, les impacts, peut-être aujourd'hui on ne commence pas à les voir parce qu'ils ne sont pas encore visibles, mais à long terme, on verra que beaucoup des hommes d'affaires, beaucoup, que ce soit même le port de Lomé, les hommes d'affaires maliens utilisent vraiment beaucoup le port du Togo, le port de Lomé. Et donc, les impacts là sont aujourd'hui, même il y a des Maliens qui font, comme je le disais tout à l'heure, donc les impacts sont vraiment, vont commencer par faire du mal à l'économie togolaise. C'est pourquoi je le disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement le Togo, mais au sein de l'espace déjà, on sent quand même que les sanctions contre le peuple malien ne vont pas faire du mal, ne vont pas porter atteinte au Mali, mais c'est tout l'espace communautaire qui est concerné. Et la CEDEAO, en proposant un an aux Maliens, en faisant un pas, devait le faire davantage pour accompagner le peuple malien à aller jusqu'au bout de son rêve. C'est un rêve malien qui nous concerne tous et qui n'est pas différent par rapport à ce que les pays que nous connaissons déjà, mais qui ne vivent pas grand-chose par rapport à la situation du Mali. Alors, effectivement, Germain Pouliot, on sait que ce n'est pas seulement le Mali, c'est vous? Ah ok, Adam, on sait que ce n'est pas seulement le Mali. Non, il ne faut pas lui donner la parole juste après moi. Parce qu'il va me contredire directement. Ce n'est pas bon. Il faut donner la parole à Germain. Non, je ne vais pas vous contredire ici. Ici nous sommes dans le concret. Donc je pense que c'est vrai. Bon, tout le monde, l'opinion internationale sait bien évidemment que vous êtes un peu dans le sensationnel et cela ne meut pas en tant que tel. Mais revenons donc à ce qui est posé comme question. Ça, nous sommes dans le concret. Vous savez, cela affecte énormément pratiquement tous les pays. D'abord sur le plan économique. Lorsque vous prenez aujourd'hui la levée de fonds, il n'y a aucun pays au niveau de l'espace UEMOA qui aujourd'hui s'autosuffit entièrement. Il faudrait, puisque vous voyez que soit au Togo, tous les pays font la levée des fonds sur le marché de l'UEMOA. Et lorsqu'un pays aujourd'hui, on en a pratiquement deux, parce que donc nous prenons le Mali, on prend également, bon c'est vrai que le Burkina n'est pas sous sanction aujourd'hui de l'UEMOA, la Guinée n'est pas dans l'UEMOA, donc déjà ça affecte lentement lorsque vous lancez dans ces appels de levée de fonds, vous voyez directement à partir d'un pays qui exclut. Et lorsque vous prenez la proportion de population au niveau du Mali, c'est une proportion très importante. Donc ça veut dire que ce que vous pouvez quand même avoir comme rentabilité ne sera plus la même. Hier, dans notre parution, on écrivait aujourd'hui, la CEDEAO est devenue aujourd'hui l'épicentre de pratiquement les crimes, à part le djihadisme qui est mis aujourd'hui en avance, où on disait, pratiquement avec ces nouveaux accords de partenariat entre les nouvelles forces, parlant donc de la France, etc., doit prendre en compte ces questions-là. Et lorsque aujourd'hui le Mali n'est plus, il est exclu de l'espace, ça voudrait dire que les politiques d'harmonisation de ces pays-là ne sont pas prises en compte au niveau du Mali. Donc, on ne peut pas partager, et surtout étant donné qu'une junte va créer ses propres conditions, comme elle entend, et donc faire en sorte que ces gens-là, qui ne vont pratiquement pas comprendre grand-chose, continueront par affecter nos pays, quelles que soient les politiques ambitieuses prises par nos pays pour lutter contre ces crimes organisés, qui aujourd'hui prennent pratiquement le pas au-dessus même du djihadisme. Parce qu'aujourd'hui, les regards sont tournés vers le djihadisme, mais en arrière-plan, il y a d'autres choses qui s'organisent, auxquelles les politiques prises par l'UEMOA et même la CEDEAO ne sont plus aujourd'hui harmonisées, ou pratiquement coronavirus aussi est passé par là, où on n'arrive pas à se rencontrer régulièrement pour véritablement mettre en érection dans ces politiques-là. Donc lorsque vous voyez tout cela, y compris également, puisque aujourd'hui, ce qu'on dit, il y a donc des déplacés internes, mais ce que les gens ne disent pas aujourd'hui, ce n'est plus les déplacés internes, mais vous allez voir qu'il y a une grande proportion aujourd'hui des Maliens qui quittent le pays parce que les gens savent que demain ne serait pas du tout rose, parce que la jeune ne peut pas résister face à ces sanctions-là. Donc il y a un véritable flux migratoire de ces pays-là vers nos pays. Sauf que nous n'avons pas les politiques pour les évaluer, mais de toutes les façons, lorsque vous voyagez, vous allez dans ces pays-là, vous voyagez, le flux migratoire qu'il y a, c'est véritablement important. Ce sont des poids qui viennent donc peser sur l'économie de ces pays-là,
Donc vivement que tout puisse donc rentrer dans l'ordre et que cette junte-là refuse et évite d'être disons, Ce sont les autorités maliennes. Arrêtez de les appeler par non, junte. c'est une junte de Il ne toute façon. faut pas suivre cette affaire de la France. Ce n'est pas la dit France. de ne pas nous appeler par la junte pour continuer. C'est les autorités maliennes. Germain Pouli, le port de Lomé souffre? Oui, le port de Lomé va souffrir énormément parce que, à part des pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, le Togo est le troisième fournisseur du Mali. Hein. Donc il y a des études récentes qui ont montré qu'il y a au moins 85 milliards, j'allais dire, d'échanges commerciaux chaque année entre le Mali et le Togo. Donc le Togo vend à hauteur de 75 milliards au Mali. Le Mali ne vend que 10 milliards. Donc le Togo gagne plus en fournissant. Donc déjà sur ce plan, ces fermetures, ces sanctions-là, le Togo va perdre énormément sur les 75 milliards déjà. Après, il y a les diasporas qui font aussi des transferts. Et sur ce plan aussi, il y a plusieurs Togolais qui transfèrent de l'argent au Togo. On a évolué selon les chiffres de la BCAO. C'est un peu plus de presque 9 milliards que les Togolais envoient. Les Maliens ici aussi envoient entre 2 ou 3 milliards donc au Mali. Et ça fait quand même assez d'argent. Et quand on prend aussi les investissements directs étrangers, aussi il y a assez de tout. Donc les deux pays perdent, mais le Togo perd beaucoup plus. Parce que sur le plan commercial, les échanges qui existent entre nos deux pays, c'est que nous leur vendons 75 milliards et ils nous vendent 10 milliards. Donc ça veut dire que nous faisons plus de bénéfices que le Mali. Et comme le disait le pasteur, toutes ces sanctions, les présidents de la CEDEAO en sont conscients que ces sanctions pénalisent toute la CEDEAO. Parce que ce n'est pas de gaieté de cœur, donc on sanctionne un État, c'est qu'il faut que cet État respecte les règles de la communauté. On ne veut plus de coups d'État au sein de la CEDEAO, on ne veut pas que les militaires s'éternisent au pouvoir, ce n'est que ça. Maintenant, quand un coup d'État est réalisé, il faut vite passer le pouvoir aux civils, et c'est pour cela que ces sanctions sont là. Mais c'est évident que économiquement le Togo va souffrir de ces sanctions, tout comme les autres pays. Maintenant, il y a des pays comme la Guinée qui veulent se positionner pour essayer d'attirer ce flux-là, sauf qu'ils auront des difficultés par rapport à la position et surtout à la profondeur de leur port. De l'eau, du port. Oui, pasteur Rido, comme non, comme je l'ai déjà. Ajouter quelque chose. Non, comme je l'ai déjà dit, je crois quand même que au-delà de la situation du Mali dans l'espace communautaire, il y a une autre bataille qui se mène, moi qui m'intéresse en tant que panafricain, qui m'intéresse en tant que panafricain, et je crois que c'est cet aspect que je touche de plus, et qui aujourd'hui commence par porter tous les Africains vers une certaine, pas une révolution, mais une certaine renaissance par rapport à l'ancienne métropole qu'est la France. Donc moi je le dis, aujourd'hui, la situation telle qu'elle est là ne profite à personne. La situation du Mali, comme je l'ai dit, c'était tous les pays qui sont affectés. Ça désavantage plus le Togo. Ça désavantage plus le Togo. Et dans les autres pays aussi, c'est pareil par rapport aux fluctuations entre le Mali et ces pays et les pays de l'espace. Donc la CEDEAO, dans son rôle son rôle économique, je crois que la mission qui est attribuée, qui est la mission première de la CEDEAO, c'est de faciliter la circulation des personnes et des biens. Donc c'est cette propension économique qui doit être vendue. Mais ce n'est pas le cas. Politiquement aujourd'hui, c'est vrai quand même que le Mali est en train de souffrir, mais on ne peut pas vouloir un avenir meilleur sans souffrir. Les Maliens en sont conscients. Et je ne pense pas que nous ne devons pas aller vite au besoin pour dire la junte ne va pas et la junte ne va pas. Je suis en train de vous paraphraser. Je suis en train de te paraphraser. C'est la junte. Moi, je dis les autorités maliennes n'iront pas loin. Non. Il faut cesser ces idées préconçues sur le Mali. Parce qu'à partir du 25 aussi, il y a le cadre qui parle. Comment ça va se faire?
dans votre pays? Le cadre, je crois qu'il y a déjà, c'est déjà essoufflé. Déjà essoufflé. Juste au lendemain de cette annonce, on a vu quand même que beaucoup d'acteurs se sont désolidarisés. De cette. Il y a beaucoup. Vous voyez, quand je dis que le pasteur est dans une posture émotive, il y a beaucoup. Il a prouvé. Écoutez, aujourd'hui, c'est une posture émotive. Je suis toujours. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Non, nous parlons du concret. Directement, je suis avec la société civile malienne qui me donne des informations précises. Le cadre ne va pas résister. Le cadre ne va pas résister. Le 25 novembre, le 25 mars, c'est quand? C'est dans un mois. Ouais, c'est dans un mois. Ouais. On verra ce que ce cadre-là va faire. Oui, Adam, d'autres impacts sur votre pays, le Togo? Non, oui, il y en a énormément, comme nous venons de le dire. Mais l'essentiel, je pense que ce qui est évoqué aujourd'hui, s'il faudrait rester, disons, dans cette cohorte du fait que il y a des conséquences collatérales sur d'autres pays et que la junte pense à cela et ne veut pas véritablement donc organiser la vie normale pour arriver donc à la normalité et céder donc le pouvoir. Puis ce que moi j'aimerais plutôt, c'est que cette junte-là puisse faire en sorte que il puisse avoir un cadre, à part le fait qu'on organise donc des élections et permettre à ce qu'on ait des autorités légalement élues, qu'on puisse avoir un cadre qui discute des questions sécuritaires, si tel est qu'il veut véritablement que le pays puisse donc résoudre ces problèmes-là, qu'il y ait un cadre qui leur est dédié pour résoudre ce problème-là. Ils n'ont pas fondamentalement besoin de rester au pouvoir pour donc arriver pratiquement donc à pacifier le pays, de mettre dans des djihadistes. On peut donc avoir un cadre dédié donc aux militaires qui leur consacre pratiquement un pan de pouvoir pour lutter donc contre cette question-là, que de pouvoir coûte que coûte rester au pouvoir. Et donc ces politiciens, en avant duquel c'est Choguel Maïga, qui conduit donc une certaine population derrière elle. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a une voix discordante qui va à l'encontre de ce que veut la junte, de toutes les fois, je parle de la junte, donc on vous prend comme ennemi du Mali. Je pense que ce sont des éléments d'autocratie. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de la chasse aux sorcières au Mali. Il y en a énormément. Énormément. Sur des questions d'opinion contradictoires à ce que veut aujourd'hui. Maître, celui qui vous présente le cadre là, il est là au Mali. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Celui qui parle au nom de le porte-parole de cadre est là. Il s'est exprimé sur tous les médias. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais lui-même, je vous dis, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y en a plein. Parce qu'on peut même les il y en a plein. Aujourd'hui, c'est eux qui les jettent devant la population et du coup, voilà, qui sont contre le Mali parce qu'ils ont pris des opinions contradictoires à ce que veut cette junte-là. Le cas des autres pays, des pays de l'espace est pire, hein? Est pire en matière d'arrestation. Et tu le sais. Mais ce ne sont pas des arrestations d'opinion comme le font. Regarde au 228 ce qui se passe. Ah ouais. Non, pas de dernier mot. Je pense qu'il faut que le Mali avance. La CEDEAO a avancé. Les principes sont universels. Je crois que c'est chez nous en Afrique où on veut revenir en arrière et permettre aux gens d'arriver au pouvoir comme par le passé, par des coups d'État. Donc il faut, même si les élections ne sont pas toujours parfaites, c'est la seule voie pour arriver au pouvoir. Vous savez, le pasteur aujourd'hui, c'est un maire élu. Mais quand il y avait les délégations spéciales, elle n'avait pas la même légitimité que lui. Aujourd'hui, il parle tranquillement, il est confiant, parce qu'il sait que ce sont les populations qui l'ont mis à cette place. Mais quand il y avait... c'est pas aussi évident que leur élection aussi était aussi fiable que ce qui est contredit ailleurs aussi. Non, je pense que ça n'ont pas. En tout cas, je n'ai pas été nommé. En tout cas, je n'ai pas été nommé. On n'a pas dit le contraire. De base, des élections quand même, des élections. Non, cette élection n'a pas été qui ont tangué. Ce sont les mêmes. Ce qui est clair, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, vous parlez plus librement que ce qui était au niveau des délégations spéciales, qui savent qu'ils doivent leur poste par une volonté politique. Aujourd'hui, ce militaire, c'est par les armes. Je suis d'accord et je vois la chose ainsi, mais le cas du Mali est un cas exceptionnel. Pourquoi exceptionnel? Tout ce qu'on espère, c'est que la CEDEAO et cette jointe, quand on parle de cette jointe... Non, il n'y a pas autre nom. En tout cas, il n'y a pas autre nom. Les autorités maliennes. Non, il n'y a pas autre nom.
De fait, alors. Ah oui, De fait. d'accord, De d'accord. tra- de Oui, le la moins transition. trouvé. Ça, c'est mieux. Le mieux trouvé. Ça a été un plaisir de vous avoir passé un jour comme il. Non, ça a été un plaisir avec Adam et avec Germain Poli. Germain Poli. Alors, le plateau est vraiment intéressant. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, Adam mardi. Majorol. Oui, Par la avec grâce- le par la même grâce du plaisir. Seigneur. Merci beaucoup, Germain. C'est nous Merci. qui vous remercions. Merci également à vous. Nos programmes se poursuivent.